Ceci est une histoire magique. Tu as juste à fermer les yeux pour mieux l'écouter et laisser cette petite fille te la raconter. Je m'appelle Emma. Je suis allée visiter une grotte avec mon école. Nous étudions les hommes préhistoriques et leurs peintures rupestres. Nous venions de faire 1 heure de quart quand la maîtresse nous divisa en groupes de 5. C'est le papa de Louise qui accompagnait notre groupe. Il était très bizarre. Il rigolait sans cesse, alors que rien n'était drôle dans ce qu'il disait. C'était plutôt un rire nerveux. Je demandais à Louise, « Il est toujours comme ça, ton papa ?» À vrai dire, non, mais il a entendu dire qu'au fond de cette grotte, certains avaient caché un trésor. Alors, dans son sac à dos, il a pris une lampe de poche, une petite pioche, des vivres et de l'eau. Ce sont de vieux monsieur qui lui ont dit ça. Et comme la grotte était fermée depuis longtemps pour travaux, il n'avait jamais eu l'occasion d'y aller. Le papa de Louise nous invita à passer les premiers, casque de chantier sur la tête. Une fois à l'intérieur de la grotte, nous pouvions observer quelques dessins sur les murs. Ils représentaient des moments du quotidien des hommes préhistoriques. Les couleurs étaient passées. On distinguait difficilement les personnages. Mais plus nous avancions dans la grotte, plus les couleurs avaient gardé leur éclat. Les peintures étaient de plus en plus belles, de plus en plus nettes, de plus en plus expressives. À mesure que nous avancions, la lumière se faisait moins vive, mais une sorte de chaleur agréable régnait. Nous ne voyions plus les autres derrière. Nous étions tous les 6, et nous avancions heureux, pressés de découvrir ce trésor. Car nous en étions certains. Il y avait un trésor. L'atmosphère était magique. Quelque chose d'exceptionnel flottait dans l'air. Mais après avoir vu de nombreuses peintures, une pancarte barrait la route en disant que la visite s'achevait ici et qu'il fallait rebrousser chemin. Impossible pour le papa de Louise d'abandonner ici. Il fallait qu'il sache, et nous aussi, nous voulions savoir. Moi aussi, je ne pouvais pas résister à cette envie de découvrir un trésor. Nous avons tous fait pareil, et nous sommes passés par-dessus la barrière. Notre papa guide a allumé sa torche, et nous l'avons suivi, en file indienne. Des étoiles plein les yeux, le cœur battant, plein d'espoir. Le petit chemin descendait doucement entre les roches, et nous entendions le bruit de l'eau qui coule le long des stalactites pour rejoindre ce petit ruisseau souterrain. L'odeur était surprenante. Elle me rappelait quelque chose. J'étais impatiente de découvrir quoi. Et puis, il y eut cette petite galerie qui nous mena vers un ancien train de mine. Oui, ces peintures avaient été découvertes en creusant une mine. Nous suivirent les rails en marchant sur les lattes de bois et nous arrivâmes face à une autre galerie. Elle ressemblait à un toboggan sculpté dans la roche. Nous nous assîmes à tour de rôle et descendîmes cette douce pente. Et arrivés en bas, nous nous trouvâmes nez à nez avec une grosse porte de bois.
il fallut réunir toutes nos forces pour réussir à l'ouvrir. Et là, nous étions dans un laboratoire. Il y avait des bocaux partout, des tubes à essai qui grouillaient de produits bleus ou roses, des tonnes de potions, des expériences en tout genre. Mais qui pouvait bien faire ce genre d'expérience ici, au beau milieu d'une mine désaffectée? Nous allions bientôt avoir la réponse. Un homme en blouse blanche, les cheveux blancs ébouriffés, entra dans la pièce. Il n'avait pas dû nous voir. Il était trop concentré à noter des équations sur son cahier. Il posa le cahier sur son bureau en nous tournant le dos. C'est alors qu'il s'adressa à nous, toujours de dos, et nous dit « C'est pour le trésor ?» « Oui » répondit le père de Louise. « Savez-vous quel est ce trésor ?»« Non. Ce trésor est différent pour chacun d'entre vous. C'est votre trésor. Il est au fond de vous et non au fond de cette grotte. Ce trésor, c'est votre inconscient. Car tel un génie magique et bienfaisant, il peut exaucer tous vos vœux et réaliser tous vos souhaits. Il suffit de lui demander. Alors que dirais-tu toi aussi qui m'écoutes, de demander à ton inconscient d'exaucer tous tes vœux, de réaliser tous tes souhaits. Imagine, tu demandes à ce grand magicien à l'intérieur de toi de faire tout ce qu'il faut pour que tu sois heureux, d'apporter les changements nécessaires, de reprogrammer ce qu'il y a à reprogrammer. Et puis, il continua à parler. Et voilà ce qu'il dit. Et si mes calculs sont corrects, vous devriez voir vos souhaits se réaliser aussi vite que votre foi est grande, divisée par vos doutes, multipliée par vos espoirs, dont on soustrait les craintes, auxquelles on additionne les bons souvenirs et les moments de joie. Tout cela augmente le pourcentage de chance et de probabilité que vous atteigniez le bonheur 10 fois plus vite que tout être humain n'étant pas descendu à l'intérieur de lui, ne serait-ce qu'une minute ou 60 secondes. Bien sûr, si on rajoute le facteur temps, qui est une donnée variable car le temps paraît plus long à ceux qui sont malheureux qu'à ceux qui sont heureux, c'est donc 1000 fois plus vite que vous atteindrez le bonheur. Et si les secondes passent 1000 fois plus vite pour vous que pour une personne normale, vous aurez au même âge vécu 1000 fois plus de bonnes choses. Ah oui, j'oubliais. Y, l'inconnu. Oui, si Y est plus petit que X ou égal, voire supérieur, non, ça ne change rien. Vous allez être 1000 fois plus heureux. C'est vérifié, contrôlé, certifié, mesuré, compté, calculé, prouvé, démontré. Le meilleur vous attend. Sur ce, le savant tourna ses talons et retourna dans une autre pièce. Le sifflet de la maîtresse retentit et nous savions qu'il nous restait peu de temps pour remonter. Le savant sortit juste sa tête de la porte et nous dit « Prenez la machine à télétransportation pour retourner là-haut. La cabine de téléphone, là, vous montez dedans et elle va vous ramener là-haut en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Allez-y. » Nous nous sommes exécutés et avons testé la machine à se télétransporter. Toute option, belle carrosserie, un seul bouton, 2 secondes top chrono et nous étions là-haut. Waouh! Quelle aventure! Nous sommes assis sur les 6 places arrière au fond du car. Nous nous sentions tout bizarres. Nous avions du mal à réaliser si nous venions de rêver ou si tout cela était vrai. Une chose est sûre, c'est que ce savant nous avait convaincus. Convaincus que le trésor était en nous, que le trésor c'était nous, que nous pouvions être heureux, être bien, être nous. Nous sommes repartis pleins d'énergie, de confiance,
de joie, de force, de courage. Et ce secret nous a liés à jamais. Toi aussi maintenant, tu connais ce secret. Et tu sais que comme nous, tu as en toi un trésor. Tu sais que tu es une personne formidable, pleine de qualités, de force, de ressources, d'amour, de joie, de bonheur. C'est toi le trésor.